Coucou mes loulous, je vous retrouve pour le taroscope du mois de mai 2022. On va faire signe par signe. Il y aura une vidéo par signe. 3 domaines, travail et matériel, relationnel et spirituel. Les tirages sentimentaux, donc les taroscopes sentimentaux pour le mois de mai 2022 arriveront plus tard. Si vous ne voulez pas les manquer, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, puis sur l'onglet Toutes, afin d'avoir toutes les notifications et d'être prévenu quand elles seront mises en ligne. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Coucou mes balances, on est parti pour votre taroscope du mois de mai 2022, mais avant ça, je vais vous montrer les petites cartes. Donc voilà, j'ai tiré les balances, c'est donc votre tour. Regardez comme cette carte est magnifique. Je les adore. Balance, signe d'air. Voilà, c'est beau, hein. Allez, on est parti. Mois de mai 2022 pour mes balances. Voilà, on a donc le tirage pour les balances. On va commencer dès maintenant avec sur le plan donc professionnel et matériel. On a le 9 de coupe, on a le 3 d'épée et on a l'as d'épée. Alors, le 9 de coupe nous annonce beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Et là, j'ai au contraire beaucoup de malheur, de tristesse. Et ici, j'ai un as d'épée. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire, mes balances, pour ce mois de mai 2022? J'ai la sensation que vous pourriez, si vous le souhaitiez, être très heureux. Mais en ce moment, vous êtes dans une situation où ça ne va pas. Vous souffrez. Vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Vous êtes dans une situation qui vous empêche finalement d'accéder à ce bonheur-là qui est simplement à portée de main. Et on vous demande de trancher, de prendre une décision, de vous dire, allez, enfin, cesse d'accepter les choses qui ne te conviennent plus, cesse d'accepter des choses qui finalement te font souffrir. C'est à toi de prendre la décision. Là, on vous dit, allez, vas-y, tranche. Vous avez le soleil derrière qui brille et qui vous dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu attends? Alors peut-être que c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre. Peut-être que ça n'engage pas que vous. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur. Mais dites-vous simplement que cette décision qu'il va falloir que vous preniez si vous ne voulez pas continuer à souffrir, elle vous amène derrière le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un bonheur absolument magnifique. Regardez ces coupes qui sont remplies de fruits. Moi, je la compare un peu à une corne d'abondance. C'est vraiment l'abondance. C'est vraiment le bonheur. Donc, si vous voulez accéder à ce bonheur, on vous dit prenez cette décision et tranchez. Il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette situation. Alors là, on est sur le plan professionnel et matériel. Alors peut-être que pour certains, vous exercez aujourd'hui un métier qui ne vous convient pas. Vous exercez aujourd'hui un métier qui ne vous rend pas heureux, qui ne vous comble pas. Peut-être que les horaires vous empêchent de voir vos enfants autant que vous l'aimeriez. Peut-être que le salaire ne vous permet pas de combler les factures. Euh, Peut-être que le travail en lui-même vous met trop de pression. Peut-être même euh, que vous n'avez pas de travail actuellement et on vous dit vas-y, fonce. Je t'assure que ça ne pourra que te faire du bien. Alors, bon, ce sont des situations qui sont toujours un peu complexes. Là, là, je ressens une décision qui a l'air d'être difficile à prendre pour vous, les balances. Mais dites-vous que si vous prenez cette décision, elle ne vous apportera que du bonheur. Alors la lunologie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et voilà. Peut-être que vous manquez de confiance pour prendre cette décision. Peut-être que vous ne croyez pas en vous. Peut-être que... alors, c'est peut-être même un projet. Hein, c'est peut-être un projet de passion que vous avez. Un projet de passion vers lequel vous souhaitez vous diriger, mais vous avez peur de prendre cette décision. Et là, on vous dit, la confiance est la clé du succès. Donc, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Et j'ai
presque envie de vous dire que plus vous croyez en ce que vous faites et plus ça a de chances de fonctionner. Donc ayez confiance en vous, mes balances. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, la transmutation. Bah voilà, la transmutation, on vous demande de passer d'un état à un autre, d'accord? On vous demande de passer de cet état de peur, d'inquiétude, de souffrance à un état de confiance. On vous dit, marche, mets un pas, un pied après l'autre, avance, fais-toi confiance. Hem, Ne te focalise pas sur les points négatifs, ne te focalise pas sur ce qui te fait peur ou sur ce qui pourrait mal se passer. Focalise-toi au contraire sur tout ce que ça peut t'apporter et focalise-toi sur tes réussites parce que des réussites passées, vous avez la preuve que vous êtes capable. Donc faites-vous confiance. Régler un petit problème de caméra, c'était pas droit, elle a bougé tout à l'heure. Voilà, donc faites-vous confiance les balances. Alors sur le plan relationnel, on a le 7 de bâton, on a l'impératrice et on a le 2 de denier. Alors, le 7 de bâton, on vous dit que vous allez devoir certainement défendre vos opinions. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'autour de vous, les gens ne vous suivent pas sur un projet, sur une envie, euh, peut- sur des idées, en tout cas, peut-être lors de certaines discussions, vous ne vous sentez pas soutenu, vous vous sentez peut-être un peu attaqué par moments sur vos idées. Et là, on vous dit défendez-vous. Il est temps de vous défendre. Euh, vous allez devoir défendre vos opinions parce qu'elles sont justes et qu'elles ont elles ont le lieu d'être, elles ont le droit d'être. En fait, chacun a le droit d'avoir ses positions, ses opinions et les vôtres ne sont pas plus mauvaises que celles de quelqu'un d'autre. Peut-être s'il s'agit d'un projet, vous n'allez pas sentir beaucoup d'engouement de la part des gens qui vous entourent, mais on vous dit défendez votre projet. Défendez-le euh, parce que c'est un projet que vous portez en vous. C'est un projet qui vous, qui vous fait vivre, c'est un projet qui vous nourrit, c'est un projet dont vous avez besoin. Vous avez besoin de le réaliser, ce projet-là, et pour votre équilibre en fin de compte. D'accord? Pour maintenir votre équilibre, votre paix intérieure, vous avez besoin de ce projet. Alors peut-être que ce projet, si c'est un projet qui est censé vous apporter de l'argent, peut-être qu'il ne vous en apportera pas. Mais en tout cas, c'est un projet qui vous apportera un bien-être. L'impératrice, là, vous voyez, elle est au cœur de toute chose. Elle est au cœur de la faune, au cœur de la flore. Elle est, c'est la mère, c'est notre mère nourricière en fait. Et donc on sent que ce projet-là, d'abord vous en êtes l'impératrice et il ne peut que réussir, et il ne peut que réussir à vous faire du bien et à vous apporter cet équilibre. Donc peut-être que dans vos relations, au mois de mai 2022, vous n'allez pas vous sentir soutenu. Vous allez avoir l'impression de devoir vous battre, de devoir défendre vos opinions et vos projets, mais on vous dit défendez-les, faites-le parce que vous en avez besoin de ce projet. Il vous apportera votre équilibre intérieur. Peut-être un équilibre financier, c'est pas certain, oui ou non, mais en tout cas, un équilibre intérieur, une paix intérieure et un bien-être, une harmonie. Moi, l'impératrice, elle me fait vraiment penser à cette espèce d'harmonie avec la nature et avec soi-même. La lunologie nous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Voilà, pour l'instant, peut-être que vos projets, vos rêves ne sont qu'à l'état de rêve et on vous dit que vous avez besoin de les concrétiser. Vous en avez besoin hein, pour votre bien-être, pour votre équilibre, vous avez besoin de concrétiser vos rêves. Alors n'écoutez pas, ne vous laissez pas perturber par ce que vont pouvoir vous dire les gens autour de vous, votre entourage. Ne vous laissez pas déstabiliser par les craintes de certains. N'oubliez pas que quand quelqu'un vous dit c'est impossible, n'oubliez pas qu'il parle de ses propres limites, pas des vôtres. D'accord? Si ce n'est pas impossible pour vous, alors ça ne l'est pas pour vous. Et puis, donc, les portes de l'intuition nous disent, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Waouh, c'est marrant, ça se
Vraiment, ça se complète. Là, on vous dit, vos rêves ont besoin de pragmatisme, donc vous avez besoin de passer du rêve à la réalité, de mettre en action vos rêves. Et là, on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et ben voilà, en fait, le mois de mai, c'est le moment de concrétiser vos envies, c'est le moment de concrétiser vos rêves. Et ne vous laissez pas déstabiliser par votre entourage. Défendez votre projet, défendez vos rêves, défendez vos opinions. Le mois de mai 2022, pour vous, c'est le moment. Et sur le plan spirituel, on a la justice, on a le 5 de coupe et on a le 7 de denier. Voilà, on vous dit, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de justice, de justesse. Et d'ailleurs, la justice, c'est le symbole de la balance. D'accord? On a ici le balancier, on a ici l'équilibre avec les flèches et les deux poids. Hein. Donc, et d'ailleurs, il est là, regardez, le symbole de la balance, il est juste là. Donc, mes balances, sur ce mois de mai 2022, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Cet équilibre qui vous fait tellement du bien, cet équilibre qui vous caractérise tellement justement, vous avez besoin de le retrouver parce que vous êtes dans un état de tristesse. Certainement que votre entourage, en ce moment, euh, ne vous apporte pas ce qu'il vous faudrait pour vous épanouir spirituellement. D'accord? Mais l'équilibre dont vous avez besoin, il est en vous. Donc n'attendez pas des autres de vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin. Retrouvez-le vous-même, cet équilibre, parce qu'il est temps de récolter aujourd'hui ce que vous avez semé sur les mois précédents, sur les années précédentes. Votre travail, vos efforts, votre implication auprès des autres, votre implication dans votre travail, vous avez besoin, c'est le moment de le semer. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Alors peut-être qu'il serait temps de vous recentrer un peu sur vous ce mois-ci, au mois de mai, les balances. C'est ce que j'entends. J'entends reconcentrez-vous sur vous, détachez-vous peut-être de certaines personnes de votre entourage. Vous leur avez beaucoup donné, vous leur avez beaucoup apporté. Vous avez été beaucoup présent pour les autres ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années. Et vous avez besoin aujourd'hui de récolter ce que vous avez semé pour retrouver votre équilibre. Alors je ne dis pas que quand on apporte quelque chose aux gens, c'est en espérant recevoir en retour, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que c'est le moment, peut-être maintenant, d'arrêter en fin de compte de trop donner aux autres et de vous rendre compte que du coup, pour vous, vous n'en avez pas assez donné. Là, j'ai l'impression de voir votre enfant intérieur qui souffre parce que vous vous êtes beaucoup préoccupé des autres et très peu de vous finalement ces derniers temps. Donc, on vous demande de retrouver votre équilibre et de récolter ce que vous avez semé, euh, à savoir votre bien-être intérieur finalement. Ce que vous méritez, si les autres méritent votre attention, vous méritez vous-même aussi votre attention en premier lieu. Alors donnez-vous plus d'attention. Que devez-vous lâcher? Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Que devez-vous lâcher? Eh bien, lâchez peut-être certaines personnes qui vous entourent, que ce soit des collègues, des amis, de la famille. Peut-être prenez de la distance sur ce mois de mai parce que certaines personnes ne vous font pas du bien et ne vous permettent pas d'avancer sur le chemin sur lequel vous devez avancer sur ce mois de mai. Donc on vous dit, détachez-vous, recentrez-vous sur vous-même, les balances, faites-vous du bien à vous, apportez-vous ce dont vous avez besoin. Et on a la perle, témoigner de la reconnaissance de ce que vous avez dans la vie. Alors peut-être justement, euh, peut-être que se préoccuper des autres vous permet d'oublier un peu vos propres problèmes, mais si vous regardez bien votre vie, je suis Pardon, la vidéo a coupé, décidément, mes balances, vous n'avez pas de chance sur votre tirage entre la caméra qui bouge et la vidéo qui coupe. Voilà, donc on reprend. Je suis persuadée que dans votre vie, vous pouvez d'ores et déjà trouver beaucoup de choses positives. Et, et on vous demande de témoigner de la reconnaissance pour ça.
Voilà. Donc soyez dans la reconnaissance, soyez dans le soin de vous-même, apportez-vous l'amour que vous méritez, l'attention que vous méritez, celle que vous apportez régulièrement aux autres. On vous demande ce mois-ci de vous l'apporter à vous-même parce que vous en avez besoin et détachez-vous peut-être des mauvaises influences qui vous entourent, hein, celles qui vous obligent à vous battre là pour défendre vos projets. Alors, on va aller chercher une petite carte du petit oracle de la magie de la lune. Donc, pour mes balances, pour ce mois de mai 2022, s'il vous plaît. Et on nous dit, dernier quartet de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Bah, c'est un peu ce que j'étais en train de vous dire précédemment, hein. Vos besoins de ressourcement. Vous avez besoin de vous ressourcer, votre corps a certainement besoin de repos aussi. Peut-être ce qu'on m'envoie là, c'est que je vous vois les balances, mettre vos baskets et aller marcher le matin quand il y a du soleil, quand il fait beau, parce que ça va ressourcer, votre énergie corporelle, ça va ressourcer également vos besoins de rattachement à la nature. Et vous avez besoin de prendre soin de vous, mes balances, sur ce mois de mai. Vraiment, c'est important et il y a plusieurs messages qui tombent là sur ce même tirage. Et j'ai l'impression que c'est un peu un appel, un cri que m'envoient mes guides. Je sens comme quand on a un appel de détresse et on nous dit, mais par pitié, les balances, par pitié, prenez soin de vous sur ce mois de mai. Profitez du soleil, recevez les rayons du soleil, sortez dans la nature, allez en forêt, allez en campagne, allez marcher, et puis prenez soin de vous et détachez-vous de ce qui peut vous faire du mal et mettez, mettez en place les rêves que vous avez, concrétisez-les et mettez en place vos projets, c'est le moment, vous en avez besoin. Voilà mes balances. Donc c'est le mois pour réaliser vos projets, pour les mettre en application, pour concrétiser vos rêves et puis pour vous détacher de ce qui vous brêle les pattes en fait, hein, vous détacher de ce qui vous empêche d'avancer ou de ceux qui vous empêchent d'avancer, euh, les obstacles, on va dire peut-être un peu matériels, psychologiques ou autres, mais aussi de ceux qui vous empêchent d'avancer, les personnes qui vous entourent et qui clairement ne vous soutiennent pas ou ne vous aident pas. Vous avez ce qu'il faut, faites-vous confiance pour avancer, même sans ce soutien, même sans le soutien que vous espériez de ces personnes-là. De toute façon, vous avez ce qu'il faut pour avancer, donc faites-vous confiance et allez-y. Voilà mes balances, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao ciao.